Je m'appelle Madison Clark. J'ai 30 ans et, il y a quelques heures, mon père m'a dit d'aller vivre dans la rue. Ses mots exacts étaient, si tu es si déterminé à poursuivre ce rêve stupide, alors fais tes valises et va vivre dans la rue, comme les minables que tu admires. Il ne savait pas que je gagnais déjà 17 millions d'euros par an. J'étais debout au bout de la table de la salle à manger, dans la maison où j'avais grandi. La même maison où, autrefois, je rayonnais en présentant mes bulletins de notes parfaits et mes certificats d'honneur. Maintenant, ces souvenirs me semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Le visage de mon père était rouge, son poing appuyé sur la table, les veines saillantes sur son cou. Ma mère fixait son assiette, et le silence entre ses phrases me faisait plus mal que ses cris. « Tu as 30 ans, Madison. 30 ans. Tu n'as pas de maison, pas de mari, pas de vrai travail. Tu passes tes journées assise devant un ordinateur portable, à prétendre que tu es quelqu'un d'important. Si ta petite fantaisie en ligne échoue, n'espère pas qu'on viendra te ramasser. Va vivre dans la rue et on verra jusqu'où tes applications te mèneront. » Il fut un temps où ces mots m'auraient anéanti. Ce soir-là, quelque chose de différent s'est produit. Un calme étrange m'a envahi. Je regardais ses lèvres bouger, je voyais le dégoût déformer ses traits. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le chiffre qui était apparu dans ma boîte de réception ce matin-là, revenu annuel récurrent de Skyline 5, 17 024 000 euros. 2 semaines. C'était le temps qu'il faudrait avant que ce chiffre n'apparaisse sur les écrans qu'il respectait vraiment, les actualités locales, les pages économiques, les gens dont il recherchait l'approbation. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de la sienne. J'ai attrapé mon sac de voyage, celui qu'il n'avait pas remarqué que j'avais déjà préparé, et j'ai souri. D'accord, ai-je dit doucement. Si c'est ce que tu veux. Si la personne qui était censée croire en vous plus que tout au monde vous a déjà dit que vous étiez un échec, vous savez que ce sourire n'est pas un signe de paix. C'est une promesse. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que je sois parti avec rien d'autre qu'une valise et un secret, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où, dans le monde, regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire de famille et de vengeance est sur le point de voyager. Quand j'ai quitté leur Porsche pour entrer dans la nuit fraîche de Washington, l'air m'a semblé plus léger, presque immatériel, comme si quelqu'un venait enfin de couper une chaîne que je traînais depuis des années. La lumière du Porsche s'est éteinte derrière moi avant même que j'aie atteint le trottoir. C'était la touche finale de mon père. Pas de « reviens », pas de « on en reparlera plus tard ». Juste l'obscurité. J'ai jeté mon sac à l'arrière de ma voiture et je me suis assise au volant, les mains posées sur le volant, le cœur battant à tout rompre. Pendant une seconde, je me suis laissé tout ressentir, la colère, l'humiliation, cette douleur familière d'être la mauvaise fille dans la mauvaise famille. Puis mon téléphone a vibré. Une note vocale de Naomi est apparue sur l'écran de verrouillage. Je lui avais envoyé un SMS pendant le dîner, sous la table, il m'a dit d'aller vivre dans la rue. Je crois qu'il est sérieux. J'ai appuyé sur Play. Sa voix a empli la voiture, chaleureuse et stable. Mads, je sais que tu dois trembler en ce moment, mais écoute-moi. Tu n'as pas à le convaincre que tu as de la valeur. Tu en as déjà. Tu as bâti toute une entreprise depuis ton ordinateur portable pendant qu'il se moquait de toi parce que tu jouais sur l'ordinateur. Ce n'est pas un échec. C'est un levier. Utilise-le. Tu as dit que le grand partenariat de Skyline serait signé dans 2 semaines, n'est-ce pas? Laisse-les penser que tu n'es rien jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Ensuite, décide quel genre de fille tu veux être pour des gens qui t'ont mise à la porte. J'ai fermé les yeux et j'ai penché la tête en arrière. Elle avait raison, et ça faisait mal. Pendant des années, j'avais essayé d'adoucir la vérité pour mes parents, minimisant mon succès pour que ça n'ait pas l'air de vantardise, comme si je leur frottais ma vie bizarre dans la tech et sous le nez, à eux qui venaient d'un milieu modeste. Je leur disais que je faisais de la consultation à distance au lieu de diriger une entreprise SaaS avec des clients dans 12 pays. Je disais, ça va pas mal, au lieu de, on vient de dépasser les 8 chiffres. Ils avaient toujours supposé que en ligne signifiait faux. Ce soir, ils avaient transformé cette supposition en verdict, échec inutile, dégage. Une partie de moi voulait faire demi-tour, retourner à l'intérieur en trombe, ouvrir mon tableau de bord strip et leur balancer les chiffres au visage jusqu'à ce que leur fierté se brise. Une autre partie de moi n'était pas sûre de vouloir qu'ils s'approchent de cette version de moi. Comment laisser quelqu'un revenir dans votre vie après qu'il vous a dit d'aller survivre sur le béton?
Avez-vous déjà eu besoin d'un ami pour vous rappeler que votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un que vous aimez refuse de la voir? J'ai appuyé sur le bouton d'appel vidéo avant de pouvoir changer d'avis. Naomi a répondu en quelques secondes, les cheveux en chignon désordonnés, la lumière bleue de son écran se reflétant sur ses lunettes. La voilà, a-t-elle dit doucement. Raconte-moi exactement ce qu'il a dit. Mot pour mot. Je l'ai répété, chaque syllabe ayant un goût de rouille dans ma bouche. Quand j'ai eu fini, elle a pris une profonde inspiration. D'accord, alors voici ce que nous allons faire. Tu ne vas pas gaspiller une seconde de plus à mendier du respect. Tu vas traiter les 2 prochaines semaines comme un compte à rebours. Tu as ce contrat d'entreprise avec Horizon Dynamics sur la table, n'est-ce pas? Une fois qu'il sera signé et annoncé, ton revenu annuel récurrent deviendra public. La valorisation doublera. Et les mêmes personnes qui te traitent de perdante aujourd'hui se vanteront d'avoir toujours cru en toi. Ta vengeance, ce n'est pas de leur crier dessus ce soir. Ta vengeance, c'est un succès si indéniable qu'il les mettra dans l'embarras devant tous ceux qu'ils essayaient d'impressionner en te rabaissant. J'ai ri, mais ce n'était pas vraiment un rire. Et en attendant, je suis techniquement sans abri, selon mon père. Tu as un appartement de luxe à Seattle et des parts dans ta propre entreprise, Madison. Tu n'es pas sans abri. Il vient de te donner la permission d'arrêter d'essayer de maintenir la paix. Saisis-la. Ces mots me brûlaient et m'apaisaient à la fois. J'ai pensé à toutes les fois où mon père m'avait comparé à Jenna, au moins, ta sœur a un vrai travail. Et à chaque fois que ma mère avait demandé, tu es sûr que ce truc d'ordinateur est sûr? J'étais restée patiente, espérant qu'un jour, une seule grande réussite déclencherait un déclic dans leur tête et les rendrait fiers. Ce soir, j'ai réalisé que pour certaines personnes, ce déclic n'existe pas alors, et maintenant, ai-je murmuré. Le regard de Naomi s'est adouci. Maintenant, tu retournes à Seattle. Tu ouvres ton ordinateur portable. Tu enregistres tout, ce que tu ressens, ce qu'ils ont dit, ce que tu veux. Transforme ça en carburant. Dans 2 semaines, quand tu seras sur cette scène à côté du PDG d'Horizon, ton histoire aura une autre résonance. Et si jamais tu décides de les laisser revenir dans ta vie, ce sera à tes conditions. J'ai jeté un dernier regard à la maison sombre. Pas de silhouette aux fenêtres, personne ne me regardait partir. D'accord, ai-je dit. Alors ce soir, c'est la dernière fois que je quitte cet endroit en me sentant petite. J'ai mis la voiture en marche. En m'éloignant, une pensée m'a traversé l'esprit, vive et froide. Peut-être que la vengeance n'était pas de leur faire du mal. C'était de refuser, enfin, de les laisser me faire du mal. Avez-vous déjà quitté votre propre famille pour protéger votre santé mentale? Continuez à regarder, car les 2 semaines suivantes de ma vie ont transformé ce trajet douloureux en la décision la plus puissante que j'ai jamais prise. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le temps que j'arrive au parking de mon immeuble à Seattle, le ciel devenait d'un gris doux. Mon appartement se trouvait au 25e étage avec des baies vitrées qui, autrefois, me faisaient culpabiliser. Je disais à mes parents que je louais un appartement en colocation, alors que mon badge pour l'ascenseur privé de Skyline 5 était accroché à un crochet près de la porte. Ce matin-là, j'ai déposé mon sac, ignoré le lit défait et je suis allé directement à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai appuyé sur enregistrer dans une fenêtre d'appel vidéo vide, et j'ai commencé à me parler à moi-même, à Naomi, à la future moi qui pourrait oublier ce que je ressentais. Jour 0, ai-je dit. Mon père m'a dit d'aller vivre dans la rue. Il pense que je n'ai pas de vrai travail. Il n'a aucune idée que mon petit truc d'ordinateur fait fonctionner 312 équipes à distance à travers le monde. Dans 2 semaines, Horizon Dynamics annoncera qu'ils ont standardisé leurs opérations sur Skyline 5. Dans 2 semaines, mon visage sera dans le même journal local qu'il lit en mangeant ses œufs et en se plaignant de l'économie. Le plus drôle, c'est que je ne suis même plus sûr de vouloir qu'il soit fier de moi. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert un nouveau document intitulé « Tout ce qu'ils ne savent pas ». Au lieu d'un montage traditionnel d'images, mon esprit a parcouru des points clés tandis que mes doigts volaient sur le clavier. Premier client à 23 ans, travaillant la nuit après mon travail en entreprise. Quitter ce travail à 26 ans. Manquer la remise de diplôme de Jenna parce que j'étais en visioconférence avec un client à Singapour. Papa a dit que j'étais égoïste. Ne leur ai pas dit que je payais anonymement les factures médicales de maman l'année dernière. Ils ont supposé que l'hôpital était juste gentil.
Réunion financière prévue pour mardi. Revenu annuel récurrent projeté après le contrat Horizon, 17 millions d'euros. Valeur nette personnelle, plusieurs millions d'euros. Valeur nette émotionnelle avec la famille, à découvert. Avez-vous déjà fait la liste de votre propre vie et réalisé que vous écriviez dans votre tête une histoire complètement différente de celle que voit votre famille? Les jours suivants se sont enchaînés, ressemblant à une liste de défis que je n'avais pas acceptés mais que j'étais déterminé à relever. J'ai eu des appels avec l'équipe juridique d'Horizon pour finaliser les termes. J'ai eu une réunion d'urgence avec mon propre conseil d'administration pour fixer une valorisation avant que les rumeurs ne fuitent. J'ai eu une session de débogage tard dans la nuit avec mon ingénieur principal après une panne mineure en Europe qui aurait pu faire hésiter Horizon. Puis, parce que la vie a le sens de l'humour, mon père a appelé. Son nom sur mon écran m'a noué l'estomac. Une partie de moi espérait qu'il s'adoucirait, qu'il dirait qu'il avait surréagi. Au lieu de cela, quand j'ai répondu, son ton était plat, presque ennuyé. Juste pour savoir si tu as repris tes esprits, a-t-il dit. Tu as trouvé un vrai travail, Madison, ou tu cours toujours après des chimères? Je fixais les lignes de code qui défilaient sur mon deuxième moniteur. Je travaille, ai-je répondu. J'ai un gros contrat qui se finalise dans quelques jours. Il a reniflé. Toi et tes contrats. Écoute, tu es toujours sur notre forfait téléphonique familial. Ta mère pense qu'on devrait continuer à le payer jusqu'à ce que tu t'installes. Je ne vois pas l'intérêt de financer ta petite rébellion. Tu veux vivre selon tes propres règles? Tu paies tes propres factures. Quand la prochaine facture arrivera, je résilie ta ligne. C'était presque drôle. Ma ligne téléphonique leur coûtait 40 € par mois. Plus tôt dans la journée, un fournisseur venait de facturer à Skyline 90 000 €, et nous avions payé sans sourciller. Ne t'en fais pas, ai-je dit. Je m'occuperai de tout à partir de maintenant. On verra bien, a-t-il marmonné, puis il a raccroché. Ce clic m'a fait plus mal que la menace. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de se décharger de toute responsabilité. Le message était clair, si j'échouais maintenant, ce serait entièrement de ma faute. Cette nuit-là, pendant que mon équipe répétait encore et encore le processus d'intégration d'Horizon, j'ai ajouté une autre ligne à mon document, ils ne m'ont pas seulement mise à la porte de la maison. Ils m'ont enlevé la dernière excuse que j'avais pour rester petite. Entre les présentations et les relectures de contrats, une question tournait en boucle dans ma tête. Oseriez-vous encore vous lancer dans quelque chose de grand si vous saviez que tous les filets de sécurité derrière vous étaient sur le point d'être coupés? J'ai réalisé que je l'avais déjà fait. La semaine de l'annonce d'Horizon Dynamics a été comme être au cœur d'une tempête de notifications par email et d'alertes de calendrier. Lundi, l'assistante de leur PDG a confirmé le calendrier du communiqué de presse conjoint. Mardi, notre agence de relations publiques a envoyé le titre « Horizon Dynamics standardise ses opérations mondiales à distance sur Skyline 5 ». Mercredi, Ethan est monté de San Francisco pour me faire répéter les derniers points de discussion pour la signature en direct. Ils ne sont pas juste un client, m'a-t-il rappelé alors que nous étions assis dans la salle de conférence vitrée de Skyline, surplombant l'horizon de Seattle. Ils sont un signal. Une fois que ce sera public, toutes les entreprises de taille moyenne qui observaient en retrait appelleront. Tu es sur le point de changer de catégorie, Mads. J'ai hoché la tête, mais mon esprit revenait sans cesse aux mots de mon père. Va vivre dans la rue. Je me demandais ce qu'il dirait s'il voyait la vue depuis cette salle de conférence, s'il réalisait que le loyer de cet étage seul pourrait probablement couvrir la masse salariale de son entreprise pendant des mois. Au même moment, à des kilomètres de là, dans notre ancien quartier, mon nom commençait à apparaître dans des conversations dont je ne faisais pas partie. Je ne le savais pas à l'époque, mais pendant que je répétais mon discours, ma tante a transféré à mon père un lien sur lequel elle était tombée sur LinkedIn. N'est-ce pas l'entreprise de Madison, avait-elle écrit sous la page de Skyline 5, où l'annonce de l'accord avec Horizon venait d'être publiée. Mon père, qui tolérait à peine les smartphones, a cliqué sur le lien quand même. Il a vu ma photo de profil à côté des mots fondatrice et PDG, le nombre d'abonnés, les commentaires enthousiastes de gens dont il n'avait jamais entendu parler. Sa première réaction n'a pas été la fierté. C'était la suspicion. Selon ma cousine, qui m'a mis au courant plus tard, il s'était moqué de l'écran. N'importe qui peut mettre PDG sur Internet, avait-il grommelé. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. De retour à Seattle, nous n'avions pas le temps de nous soucier de son déni. L'équipe d'Horizon est arrivée.
Notre bureau bourdonnait de traiteurs et de techniciens audiovisuels. Nous avons transformé notre open space en une mini-scène, des bannières Skyline, un grand écran affichant un tableau de bord en direct de nos métriques de disponibilité, des rangées de chaises pour les employés et la presse. Naomi m'a envoyé des photos de son salon à Portland, où elle avait préparé des encas pour regarder la retransmission en direct comme si c'était une avant-première de film. Place au premier rang pour ton arc de vengeance, a-t-elle écrit, en ajoutant un emoji de feu. Le matin de la signature, je me suis habillé d'un blazer bleu marine, de bijoux simples, les cheveux attachés en arrière. Pas de surcompensation, pas de paillettes, juste des lignes épurées qui disaient « Je sais exactement ce que je fais ». Alors que les maquilleurs finissaient de s'occuper du PDG d'Horizon dans la loge, Logan, mon vieil ami de fac devenu journaliste tech, s'est penché vers moi avec un sourire. En off, a-t-il murmuré, une fois que ce sera en direct, ton revenu annuel récurrent estimé est de quoi, 17 millions? Tu réalises que tu es sur le point de devenir le succès du jour au lendemain. Les gens dans mes commentaires adorent débattre du succès du jour au lendemain, 12 ans de nuit blanche résumé en 2 mots. J'ai failli rire. Assure-toi juste d'épeler mon nom correctement, ai-je dit. Ce que je ne savais pas avant plus tard, c'est que le nom de mon père apparaîtrait également sur un écran ce jour-là. La chaîne d'information locale pour laquelle Logan travaillait en freelance avait repris l'histoire d'Horizon pour son segment économique. Ils aimaient l'angle, une fille d'une petite ville de Washington crée un logiciel utilisé par des entreprises mondiales. Quelque part entre le bulletin météo et un point sur les travaux, un producteur a inséré un extrait de notre retransmission en direct. Pendant que j'étais en coulisses pour vérifier mon micro, la télévision de mes parents a affiché le logo de Skyline. Mon visage, celui que mon père voyait encore comme la fille qui avait gâché son potentiel, a rempli son salon. Confiante, souriante, debout sous une bannière qui disait le partenariat stratégique Skyline 5X Horizon Dynamics. Alors que je montais sur scène à Seattle sous les applaudissements, mon père baissait la télécommande, confus. Hélène, a-t-il appelé, viens voir. N'est-ce pas Madison? Je me suis approché du pupitre, les lumières du studio chaudes sur ma peau, et j'ai regardé la mer de visages, mon équipe, les dirigeants d'Horizon, des journalistes, une poignée d'investisseurs. L'écran géant derrière moi affichait l'interface de Skyline 5, propre et calme, un contraste visuel avec le chaos dans ma poitrine. Merci à tous d'être ici, ai-je commencé. Quand j'ai écrit les premières lignes de code pour Skyline 5 dans un studio exigu, je n'imaginais pas qu'un jour nous aiderions des entreprises comme Horizon Dynamics à coordonner des équipes sur 23 fuseaux horaires. Je savais juste qu'il devait y avoir une meilleure façon pour les gens de travailler ensemble sans perdre la tête ou leur humanité. J'ai parlé du travail à distance, de donner aux gens des petites villes et des grandes villes le même accès à des emplois intéressants. J'ai parlé de l'équipe derrière le produit, du fait que beaucoup d'entre eux venaient de familles qui pensaient aussi que leur travail sur ordinateur n'était pas réel. Je n'ai pas parlé de mon père me disant d'aller vivre dans la rue 3 nuits plus tôt, mais c'était là, sous chaque mot, leur donnant du poids. Quand j'ai eu fini, la salle a éclaté en applaudissements. Le PDG d'Horizon m'a rejointe pour signer l'accord, les caméras zoomant alors que nous échangions les dossiers. Sur l'écran derrière nous, un graphique a clignoté, impact sur le revenu annuel projeté, 17 millions € et plus. Quelque part, mon père a vu ce chiffre et a retenu sa respiration une seconde. Après la signature, le journaliste de la chaîne locale s'est avancé pour une brève séance de questions-réponses. C'était censé être des questions de routine sur les tendances, le travail à distance, l'avenir. Puis Logan a levé la main. Il m'avait prévenu plus tôt. Ça vous dérange si on parle de vos origines? A-t-il demandé avec un demi-sourire. Beaucoup de nos téléspectateurs viennent de votre ville natale. J'ai dégluti. Une partie de moi voulait rester en surface. Une autre partie entendait la voix de Naomi dans ma tête, utilise-le. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai grandi dans une petite ville où la plupart des gens travaillaient de leurs mains, construction, soins infirmiers, mécanique. La technologie semblait appartenir à d'autres endroits. Quand j'ai commencé à travailler en ligne, beaucoup de gens, même dans ma propre famille, pensaient que ce n'était pas un vrai travail, que je perdais mon temps. Et maintenant, a demandé Logan. Maintenant, Skyline 5 emploie plus de 80 personnes et soutient des milliers d'emplois indirectement, ai-je dit. Alors, je suppose que c'est devenu assez réel. Le public a ri doucement. La caméra a balayé la foule. Personne à Seattle ne savait qu'un homme dans un salon à Washington serrait sa télécommande si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Ils ne l'ont pas entendu grogner,
Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Ma mère, assise à côté de lui, n'a pas répondu. Elle a juste regardé le bandeau en bas de l'écran qui disait « La start-up d'une fondatrice locale atteint un jalon de plusieurs millions d'euros » et a essayé de concilier la femme calme et éloquente à l'écran avec la fille qu'elle avait vue quitter la maison les larmes aux yeux. Quand le segment s'est terminé, ils auraient dû éteindre la télévision, digérer tranquillement. Au lieu de cela, mon père a fait quelque chose de spectaculairement typique de lui, il a décidé de me confronter en personne. Il n'a pas été difficile de me trouver. La chaîne avait annoncé le lieu de l'événement à la fin du segment. Pendant que je remerciais mon équipe et que je posais pour des photos, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. On est dehors. Je me suis figé. Naomi, qui regardait la retransmission, m'a envoyé un SMS au même moment. Est-ce que c'est le camion de ton père en arrière-plan d'une des prises de vue de la foule, ou est-ce que j'hallucine? J'ai tendu ma coupe de champagne à un stagiaire et je me suis dirigé vers le hall, le cœur battant la chamade. À travers les portes vitrées, je les ai vus. Mon père dans sa veste de travail usée, ma mère serrant son sac à main, et Jenna, toujours en blouse d'hôpital, les bras croisés, l'expression illisible. Ils avaient l'air complètement déplacés parmi les costumes et les badges. Un instant, j'ai envisagé de faire demi-tour. Puis un autre instinct a pris le dessus, celui qui m'avait fait veiller tard pour coder quand tout le monde me disait de trouver un vrai travail. J'ai poussé la porte. « Vous êtes venu ?» ai-je dit, la voix prudente. Mon père n'a pas perdu de temps. 17 millions d'euros, a-t-il exigé, la voix basse mais sèche. On a vu le chiffre. On t'a vu à la télé. Qu'est-ce que c'est que ça, Madison? Ma mère a tressailli à son ton. Les gens dans le hall ont commencé à jeter des regards dans notre direction. C'est mon entreprise, ai-je répondu, en gardant le menton haut. La même sur laquelle je travaille depuis des années. Les yeux de Jenna se sont plissés. Tu n'as jamais dit que c'était comme ça, a-t-elle dit. Tu donnais l'impression que c'était un passe-temps. Peut-être parce qu'à chaque fois que j'en parlais, quelqu'un faisait une blague sur le fait que je jouais sur l'ordinateur, ai-je rétorqué avant de pouvoir me retenir. Les mots sont restés en suspens entre nous. La mâchoire de mon père s'est crispée. On a dû apprendre par la télévision que notre fille est. Quoi? Une sorte de ponte? Tu ne pouvais pas faire confiance à ta propre famille pour leur dire la vérité? Avez-vous déjà été accusé de trahir des gens qui venaient de vous rejeter? L'ironie avait un goût amer. Il y a 3 nuits, ai-je dit doucement, tu m'as dit d'aller vivre dans la rue. Tu as dit que si j'échouais, c'était mon problème. Tu as éteint la lumière du Porsche alors que je descendais encore le chemin, ses oreilles ont rougi. J'essayais de te faire peur pour que tu grandisses. J'ai grandi, ai-je répondu. C'est juste que tu ne faisais pas attention. Le hall m'a soudain semblé plus petit, l'air plus lourd. 2 ou 3 journalistes traînaient près de l'entrée, faisant semblant de ne pas regarder. Des employés passaient, leurs yeux allant de mon visage à la mâchoire crispée de mon père. Si j'élevais la voix, cela deviendrait un spectacle. Si je restais silencieuse, mon père contrôlerait à nouveau l'histoire. J'ai choisi une 3e option. Venez avec moi, ai-je dit, en indiquant un petit salon sur le côté du hall principal. Il avait des murs de verre, des fauteuils confortables, et surtout, un grand écran mural. L'endroit parfait pour montrer, pas seulement pour dire. Ils ont suivi à contre-cœur. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte mais je n'ai pas tiré les stores. Qu'ils voient, ai-je pensé. Qu'ils voient tous. Mon père a croisé les bras, plantant ses pieds comme s'il se préparait à un combat. Je n'ai pas besoin d'une visite de ton bureau chic, a-t-il lancé. J'ai besoin de comprendre comment ma propre fille a caché des millions d'euros à sa famille. Quelque chose en moi s'est éclairci. Caché, ai-je répété. Papa, je ne cachais rien. Je survivais. Il y a une différence. J'ai attrapé la télécommande et j'ai synchronisé mon ordinateur portable avec l'écran en quelques clics. Le tableau de bord administrateur de Skyline 5 a rempli l'écran, nombre d'utilisateurs en direct, disponibilité des serveurs mondiaux, et dans le coin supérieur, notre chiffre d'affaires annuel récurrent actuel, se mettant à jour en temps réel, 17 031 400 €. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Les yeux de Jenna se sont écarquillés. Mon père a cligné des yeux, puis s'est penché en avant, essayant de trouver quelque chose à critiquer. N'importe qui peut truquer des chiffres sur une télé, a-t-il marmonné. J'ai failli rire.
Tu penses que j'ai piraté la télé pour t'impressionner? J'ai basculé sur le résumé du contrat Horizon, logo, signature légale, numéro de routage bancaire. Puis, avec une profonde inspiration, j'ai ouvert mon application bancaire personnelle et j'ai fait glisser la fenêtre sur l'écran. Mes soldes sont apparus, d'une clarté brutale. Voici ma réalité, ai-je dit doucement. Voici ce que jouer sur l'ordinateur m'a rapporté. Et ça, j'ai fait un geste vers la salle principale où la célébration du partenariat se poursuivait, ce n'est que le début. Avez-vous déjà eu envie de montrer à quelqu'un chaque preuve de chaque fois qu'il vous a sous-estimé? C'était ce moment-là. Mon père a regardé les chiffres, puis moi. Pour la première fois, il n'avait pas l'air en colère, mais effrayé. Pas de moi, mais de ce que cela disait de lui, de la gravité avec laquelle il avait mal jugé son propre enfant. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a-t-il murmuré. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager ne serait-ce qu'une petite victoire, tu transformais ça en sermon sur les vrais métiers et les carrières sérieuses, ai-je répondu. Tu as clairement montré que tu n'étais pas intéressé par mon monde. Tu voulais juste que je m'intègre au tien. Alors, j'ai arrêté d'essayer de te rendre fier et je me suis concentré sur la construction d'une vie dont je pourrais être fier. Jenna s'est agitée, sa voix faible. Tu es plus riche que tout le monde que nous connaissons, a-t-elle dit, à moitié admirative, à moitié accusatrice. Il ne s'agit pas d'être plus riche, ai-je répondu. Il s'agit du fait que vous pensiez tous avoir le droit de me traiter d'échec sans même demander à quoi ressemblait ma vie. Le visage de mon père s'est à nouveau durci, sa fierté cherchant à reprendre pied. Nous sommes tes parents, a-t-il dit. Nous avions le droit de te pousser. D'exiger mieux. Me pousser à quoi, ai-je demandé. À un travail que je détesterais? À une vie qui aurait l'air respectable sur les photos de Noël? Vous n'avez pas exigé mieux. Vous avez exigé familier. Il y a une différence. De l'autre côté de la vitre, j'ai remarqué que Logan et un autre journaliste s'étaient arrêtés, essayant de ne pas regarder trop directement. Mon père a suivi mon regard et a réalisé que nous avions un public. Sa voix a baissé. Éteins ça, a-t-il sifflé en montrant l'écran. C'est une affaire de famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça a cessé d'être une affaire de famille au moment où tu m'as dit d'aller vivre dans la rue, ai-je dit doucement. Tu n'as pas le droit de m'humilier publiquement puis d'insister sur la vie privée quand la vérité te met dans une mauvaise posture. Pas aujourd'hui. Les mots ont eu l'effet d'une gifle. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis ma mère a retrouvé sa voix. Madison, a-t-elle plaidé. Tu dois comprendre, ton père avait peur. C'est difficile pour nous de te voir faire quelque chose que nous ne comprenons pas. Les gens parlent. Ils nous demandent ce que tu fais, et nous ne savons pas quoi répondre. On a l'impression d'avoir échoué avec toi, d'une certaine manière. J'ai dégluti. C'était donc ça. L'insécurité sous toutes leurs critiques. Alors, au lieu d'admettre que vous ne compreniez pas, vous avez décidé que je devais être l'échec, ai-je dit. Et quand j'ai refusé de me faire assez petite pour vous mettre à l'aise, vous m'avez mise à la porte. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a regardé l'écran une dernière fois, puis les formes indistinctes de mes collègues qui passaient derrière la vitre. Il a vu des gens s'arrêter pour jeter un œil, la curiosité sur leur visage. Il a compris. Il ne s'agissait plus seulement de notre hiérarchie familiale. Il s'agissait de sa réputation dans une pièce remplie de gens qui connaissaient maintenant la vérité. Qu'est-ce que tu attends de nous? A-t-il finalement demandé, la voix rauque. De l'argent? Des excuses? J'ai secoué la tête. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit. Et des excuses ne remonteront pas le temps. Ce que je veux est simple. Je veux que vous compreniez que je ne reviendrai pas à être la fille que vous contrôliez en lui refusant votre approbation. J'ai bâti quelque chose en quoi vous ne croyez pas. Il s'avère que ça rapporte 8 chiffres par an. Ce n'est pas une invitation à monter à bord maintenant que c'est sans risque. C'est une limite. Il m'a regardé, le sens de mes mots s'imprégnant en lui. Tu couperais les ponts avec ta propre famille, a-t-il murmuré. Si rester proche signifie me diminuer pour que tu puisses te sentir grand, ai-je répondu, oui. La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre les applaudissements étouffés de la salle principale. Mon père semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Jenna fixait le sol. Alors c'est tout, a-t-il dit finalement.
Tu n'as plus besoin de nous. J'ai pris une inspiration. J'aurai toujours besoin d'une famille, ai-je dit. Mais je refuse de continuer à courir après une famille qui utilise l'amour comme une arme. Si vous voulez une relation avec moi, ce sera avec la femme que vous voyez sur cet écran, pas la fille que vous avez ordonné d'aller vivre dans la rue. Les jours qui ont suivi l'annonce d'Horizon ont été un étrange mélange de triomphe et de retombées. En surface, ma vie a explosé de la meilleure des manières. La boîte de réception de Skyline 5 a été inondée de demandes de partenariat. Notre site web a failli planter à cause du pic de trafic. Des investisseurs que j'avais courtisés pendant des années m'ont soudainement envoyé des emails d'excuses pour avoir raté le coche et m'ont demandé s'il y avait de la place pour eux dans la prochaine levée de fonds. Le reportage de Logan sur mon parcours, de ma petite ville à ma start-up, est devenu légèrement viral, découpé et partagé sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « Ses parents disaient qu'elle était un échec ». Puis ceci est arrivé. Les gens adorent les belles histoires de vengeance. Ils n'ont pas vu le côté plus calme et plus compliqué de ce qui a suivi. Dans ma ville natale, mes parents sont devenus des célébrités malgré eux du jour au lendemain. À la quincaillerie où mon père achetait ses fournitures, les gens le saluaient différemment. Certains le félicitaient, « Vous devez être si fier », avant de réaliser que son sourire crispé ne correspondait pas tout à fait au scénario. D'autres, ceux qui avaient entendu les rumeurs selon lesquelles il m'avait mis à la porte, étaient moins aimables. « C'est drôle », aurait dit un voisin, comme vous disiez que le truc d'ordinateur de Madison était une perte de temps. Je suppose que vous aviez tort. La fierté a tendance à se débattre lorsqu'elle est acculée. Au lieu d'une prise de conscience tranquille, mon père a tenté de réécrire l'histoire. Il a raconté aux gens qu'il m'avait poussé à être forte, que me dire d'aller vivre dans la rue n'était qu'une façon de parler. Il s'est présenté comme le héros de l'amour vache qui avait forgé une millionnaire. Malheureusement pour lui, Internet se souvenait. L'extrait complet de l'interview de Logan a refait surface, y compris la partie où je mentionnais qu'on m'avait dit que mon travail n'était pas réel et qu'on me traitait comme un échec. Les commentateurs ont fait ce que les commentateurs font de mieux. Ils ont comblé les vides, exagéré les traits et transformé mon père en une sorte de fable édifiante. Imaginez mettre à la porte un enfant qui gagne secrètement des millions, lisait-on en légende. Des parents comme ça ne méritent pas d'être aux premières loges. Ce n'était pas tout à fait juste. Aucune histoire virale ne l'est jamais. Mais je ne me suis pas précipité pour corriger. Les actions ont des conséquences. Pour ma sœur, Jenna, les retombées ont pris une autre forme. À l'hôpital où elle travaillait, ses collègues partageaient la vidéo dans les salles de pause. « N'est-ce pas ta sœur ?» demandait-il. Certains étaient impressionnés. D'autres haussaient les sourcils en entendant les passages où je parlais d'être comparé défavorablement à une sœur plus respectable. Pour la première fois, Jenna a dû faire face à l'idée que son image parfaite se faisait aux dépens de quelqu'un d'autre. Un soir, elle m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, sa voix était cassante. « Il n'arrête pas de passer cette vidéo », a-t-elle dit sans me saluer. Celle où tu parles du fait qu'il ne respecte pas ton travail. Les gens me regardent comme si j'étais complice. Tu l'étais, ai-je dit, sans méchanceté. Tu as ri quand papa a qualifié mon entreprise de passe-temps. Tu as levé les yeux au ciel quand j'ai dit que j'avais des appels tard le soir. Tu as traité mon travail comme une phase. Silence, puis une inspiration tremblante. Je ne voulais pas te blesser, a-t-elle dit. C'est juste que. Je pensais que ça te passerait, comme une obsession d'étudiante. Je me suis épanoui dedans, ai-je répondu. Et tu n'as jamais demandé ce que cela signifiait pour moi. Il y a eu une autre pause, puis, doucement, qu'est-ce que ça signifie pour toi? La question arrivait 10 ans trop tard, mais elle était sincère. Pour la première fois, je lui ai raconté non pas le discours brillant pour les investisseurs, mais le cœur désordonné de l'affaire. Comment le code m'avait sauvé quand je me sentais comme une étrangère dans notre ville. Comment la construction de Skyline 5 m'avait fait me sentir à la fois puissante et terrifiée. Comment chaque commentaire sarcastique de notre père m'était tombé dessus comme un poids dont je devais me sortir en codant. Quand j'ai eu fini, Jenna pleurait doucement à l'autre bout du fil. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je ne sais pas si je sais comment arranger ça, mais je ne veux pas faire partie de la raison pour laquelle tu es restée petite. » Alors ne le sois pas, ai-je dit. Tu n'as pas à choisir entre eux et moi, mais tu dois décider si tu vas continuer à faire comme si de rien n'était. Quant à mes parents, ils ont essayé de me contacter plusieurs fois.
Ma mère a laissé de longs messages vocaux sur les malentendus et les moments difficiles, sans jamais vraiment prononcer le mot désolé. Mon père a envoyé un email qui disait « Nous devrions parler de la façon de présenter la famille maintenant que tu es sous les feux des projecteurs. » Présenter la famille. Comme s'il s'agissait d'un exercice de marketing. Cet email m'a tout dit sur ses priorités. Alors, j'ai fait un choix. Je n'ai pas fait exploser leur boîte de réception de rage. Je ne leur ai pas tourné le dos avec un post dramatique sur les réseaux sociaux. J'ai fixé des limites claires et sans fioritures. J'ai répondu par un court message, je suis ouverte à une conversation qui commence par la reconnaissance de ce qui s'est passé et de la façon dont cela m'a affecté. Je ne suis pas intéressé par la discussion sur l'image, l'argent ou la manière dont vous pouvez bénéficier de mon travail. Si c'est une conversation que vous êtes prêt à avoir, faites-le moi savoir. Des semaines ont passé sans aucune réponse qui remplisse ces conditions. Ce silence était une réponse en soi. Les gens pensent que la vengeance, ce sont les grands gestes, acheter la maison d'où l'on a été expulsé, se pointer en Lamborghini, couper les ponts de la manière la plus cinématographique possible. Pour moi, la vraie vengeance était plus discrète. J'ai cessé de les inviter à prendre des décisions pour lesquelles ils n'avaient jamais apporté de soutien. J'ai cessé de minimiser mes réussites pour préserver leur confort. J'ai cessé de confondre le sang avec le droit. Au lieu de cela, j'ai consacré mon énergie aux personnes qui avaient cru en moi quand ce n'était pas facile, mon équipe, mes amis, les jeunes ingénieurs de petites villes qui m'ont envoyé des messages après la diffusion de la vidéo en disant « Mes parents non plus ne comprennent pas ce que je construis. Merci de me faire sentir moins fou. » Un an plus tard, je me suis retrouvé sur une autre scène, lors d'une conférence technologique, racontant une version édulcorée de mon histoire à une salle remplie de fondateurs. Je n'ai pas mentionné mon père par son nom ni répété ses pires paroles. J'ai parlé du doute, du coup de dépasser les attentes des gens, du fait de se choisir soi-même sans devenir amer. Après, une jeune fille aux mains tremblantes est venue me voir. Mon père me dit que je suis folle de vouloir créer une entreprise, a-t-elle dit. Il dit que je finirai sans rien. Je ne gagne pas 17 millions d'euros. Je ne gagne rien du tout pour l'instant. Mais vous entendre, ça m'aide. Je l'ai regardé et j'ai vu mon moi plus jeune. Vous n'avez pas besoin de 17 millions d'euros pour prouver que vous méritez le respect, lui ai-je dit. Vous avez juste besoin d'arrêter de donner votre pouvoir aux gens qui refusent de vous voir. L'argent, ce ne sont que des maths. Le vrai travail, c'est de croire en vous-même avant que quiconque d'autre ne le fasse. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai regardé les lumières de la ville et j'ai pensé à mon père. Je savais qu'il était quelque part, toujours aux prises avec la réalité que la fille qu'il pensait avoir remise dans le droit chemin par la peur avait simplement emprunté un autre type de vie. Peut-être qu'un jour, nous nous assoirions l'un en face de l'autre et aurions la conversation que mon email demandait. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais déjà fait la paix avec quelque chose de plus grand. Ma valeur n'était plus sur sa table. Elle était sur la mienne. Finale. Si les personnes qui étaient censées vous aimer en premier sont devenues celles qui ont le plus douté de vous, que choisiriez-vous? Lutter pour leur approbation ou lutter pour votre propre avenir? Dites-moi dans les commentaires quel chemin vous prendriez et à quel moment de mon histoire vous avez pensé pour la première fois, j'aurais tourné la page.